Shalom Abracha, que Hachem vous protège dans la santé. Cette semaine, c'est Be'ezat Hashem, c'est la paracha de Yitro. Les Tunisiens, ils font une séouda. Ma fille, elle m'a invité jeudi. Moi, je ne suis pas tunisien, je suis marocain. Mais elle veut faire la séouda, elle est coquelée. Moi, j'ai horreur de coquelée. Mais elle m'a invité. Bon, j'accepte. Alors, cette semaine, c'est la paracha de Yitro. Maintenant, la question se pose, ces Tunisiens qui font la séouda de Yitro, il faut les coquelets. Je n'ai pas compris pourquoi les coquelets. Je ne sais pas, pourquoi pas les sauterelles. Je ne sais pas, pourquoi pas les... Vous savez qu'au Maroc, il y avait certains sauterelles qui étaient cachères, on les mangeait. Je ne sais pas, pourquoi ils ne vont pas faire des steaks, je ne sais pas moi, couscous. Non, les coquelets. Mes amis, mais surtout la séouda du Yitro, c'est important de savoir pourquoi cette séouda du Yitro. Mes amis, il faut savoir une chose. Moi, je ne sais pas c'est quoi les raisons, eux. Moi, je vais donner ma raison à moi. Moi, je ne suis pas tunisien, je suis marocain, je suis fier d'être marocain, mais je respecte les Tunisiens, je les aime, voilà. Mais je vais comprendre cette coutume des Tunisiens qui mangent les coquelets et qui font une séouda. Mes amis, il faut savoir une chose, Yitro, à la base, c'était un goy, c'était un non-juif. À l'époque, il était idolâtre. Ne croyez pas que Moshe Rabbeinu il s'est marié avec sa fille comme ça. Yitro était, à l'époque, il n'y avait pas de juifs. Les juifs, ils étaient esclaves en Égypte. Mais Yitro, il a commencé à découvrir Hachem. Comment il a découvert Hachem? Pour découvrir Hachem, c'est facile. Tu réfléchis. Pour réussir dans le business, tu réfléchis. Tu veux te marier, tu réfléchis. Quelle femme prendre? Dans la vie, le bon Dieu t'a donné une tête. Il faut utiliser ta tête. Il ne faut pas utiliser ta tête que pour des bêtises. Utilise ta tête pour des choses importantes avec lesquelles tu peux vivre. Utilise ta tête pour le shlom bayit, utilise ta tête comment éduquer tes enfants, et utilise ta tête pour des bonnes choses. Ne sois pas hypocrite, ne vis pas dans deux mondes. Il faut toujours savoir, Akash ne t'a pas donné, Hachem t'a pas donné Shabbat que pour se saouler et dormir. Utilise ta tête, Hachem t'a pas, il t'a pas donné Shabbat que pour Stam, pour ton plaisir personnel. Hachem t'a donné Shabbat pour que tu penses à Dieu, pour que tu vas à la synagogue, tu pries. C'est pas pour autre chose. Il a fait une grande teshuva. Il a découvert qu'il y a Hachem. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a pris sa fille Tzipora. Tzipora est une tzadékette. Pour que Moshe Rabbeinu marie Tzipora, c'est que Tzipora est une grande tzadékette. Personne ne pouvait marier Tzipora. Si Moshe Rabbeinu ne l'a pas mariée, personne ne voulait se marier avec elle. Elle et ses sœurs. Parce qu'ils étaient des grandes tzadkaniyot. Ils étaient des tzadkaniyot. Ils étaient comme des anges. Comme Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Et Yitro, il a découvert Hachem. Et Yitro, c'était le premier qui est venu au désert pour se convertir. Et c'est la raison pourquoi cette paracha s'appelle la paracha de Yitro. Pour qu'on apprenne de Yitro quelque chose. Qu'est-ce qu'on va apprendre de Yitro? On va apprendre de Yitro un goy qui a découvert Hachem. Nous, les Juifs, on connaît Hachem, on a grandi, on a été éduqués depuis qu'on était jeunes. Mais Yitro, il était idolâtre, il était un prêtre, il était le grand prêtre. Tous les gens venaient lui embrasser les mains, tous les gens, ils venaient lui demander conseil. C'était comme un grand chef spirituel du monde entier. Il était aussi un conseiller de Paro. Mais il n'était pas d'accord avec Paro, alors il s'est sauvé. Parce que Paro, il se prenait pour un dieu. Et il a commencé à voir que Paro, c'est pas vrai. Un homme ne peut pas être un dieu. Un dieu, il y a un dieu qui a créé le monde. Donc Yitro était parmi ceux qui ont découvert Dieu tout seul. Donc maintenant, il a vu que les Juifs ont été libérés de l'Égypte. Alors,
Yitro, il a pris l'initiative d'aller comment ça s'appelle, se convertir au judaïsme. Et Yitro, il a fait une grande séouda. Il a fait une grande séouda. On n'a jamais entendu quelqu'un qui fait une séouda pour tous les juifs. Pourquoi tu fais quelqu'un qui fait une séouda, il a fait pour une raison personnelle. Mais jamais moi je fais une séouda pour un autre. Si quelqu'un il sort de la prison, c'est pas moi qui va faire une séouda pour lui, c'est à lui de faire sa séouda pour soi-même. Et il a fait une séouda pour tout le monde. C'est la raison pourquoi mes amis tunisiens, ils ont pris le minag de faire la séouda du Yitro. Ça veut dire que lorsqu'on aime Hachem, lorsqu'on aime autrui, alors on fait la séouda pour tout le monde. Les coquelets, c'est lorsque les Juifs ils sont venus pour recevoir la Torah, ils étaient comme des petits coquelets. Ils étaient comme des oiseaux. C'est tout. Vous savez, un oiseau, il a besoin toujours d'être protégé par sa mère. On dit que toujours l'aigle, il risque sa vie pour ses enfants. Il court avec ses ailes. Toujours on voit le coq ou la poule toujours autour de ses enfants pour les protéger. C'est comme ça il a vu Yitro. Il a vu Yitro comment les Israël, ils étaient comme des coquelets, comme des petits pigeons, qu'ils avaient besoin d'un aigle, qu'ils avaient besoin d'une maman pour la protéger. Et il a dit, je vois la grandeur d'Hachem. La grandeur d'Hachem. Donc c'est la raison pourquoi on fait la séouda du Yitro. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Mais vous avez compris comment Yitro a découvert Hachem par la pensée. À très bientôt. Tu penses, tu découvres.